Cette remise en liberté des collaborateurs de l'ancien président ivoirien a été saluée par le secrétaire général du Front populaire ivoirien, l'ex-parti au pouvoir. Miaka Oreto souhaite maintenant que ce signal fort soit le début du processus de mise en liberté de tous les autres détenus. Nous l'écoutons. Il y a des amis qui viennent d'être libérés. Pour nous, c'est un grand soulagement et c'est un grand réconfort. Mes premiers mots donc suite à cet acte que je qualifierais de hautement fraternel et relevant vraiment de la magnanimité du chef de l'État. J'ai dit que c'est un acte à saluer et il faut remercier les autorités de ce pays. Et je crois que c'est l'occasion que vous me donnez pour m'adresser de façon tout à fait particulière au président Alassane Dramane Ouattara. Depuis qu'il a prêté serment en tant que président de la République de Côte d'Ivoire, il n'a eu de cesse de dire des mots allant dans le sens de la réconciliation, du renforcement de la solidarité, de la fraternité. L'acte qui vient d'être posé, à mon sens, s'inscrit dans cette préoccupation-là. Et je voudrais, pour ma part, lui dire merci et l'encourager. Moi, j'ai la nette conviction qu'il peut aller plus loin, qu'il peut pousser les choses plus loin. Il nous revient que nos amis qui sont à la pergola, ils sont un peu plus de 60 personnes. Hein. Et là, la presse nous dit que c'est 17 personnes seulement qui ont retrouvé leur liberté. On peut les mettre en liberté, eux tous. J'ai lu rapidement la presse ce matin que le président du parti a fait Nguessan avec d'autres camarades qui sont à Bouna. Ils vivent dans des conditions très difficiles. C'est pareil pour certains de nos camarades aussi qui sont à Katioula, qui sont malades aussi. Je crois que le président peut pousser son geste plus loin en libérant tout ce monde-là. Pour ce qui concerne son frère Laurent Gbagbo et son époux Simone Yves Gbagbo, il y a des actes qu'il peut poser. Hein. Il en est capable. Il est le premier magistrat du pays. Et de ce point de vue-là, il a beaucoup de possibilités. En tout cas, pour agir dans le sens à ramener la cohésion, la paix, vraiment à renforcer, à consolider la fraternité et la solidarité qui, de mon point de vue, sont des vertus que nous devons faire prévaloir aujourd'hui dans des conditions difficiles qui sont celles de notre pays pour qu'ensemble, nous puissions reconstruire ce pays-là.